Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos exercices dans laquelle nous allons voir comment on peut résoudre un problème concret qui relève donc de la proportionnalité. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour lire tranquillement l'énoncé de problème et puis pour répondre aux deux premières questions. En réalité, donc, j'ai dit deux premières questions, mais en réalité, donc, il y en a trois puisque il y a trois types d'interrogation. Bon, alors là, sur ce donc, correction. Alors donc là, ce problème-là, donc, il nous parle de vélo. Et donc, on nous dit qu'un vélo, 4, parcourt 9 mètres en 4 tours de pédalier. Ok. On dit que la distance parcourue par 4 est proportionnelle au nombre de tours de pédalier. Ok. Donc, on nous demande, question A, quelle est la distance qu'elle parcourt-elle en un tour de pédalier, en 50 tours de pédalier. Et ensuite, donc, question B, on demande combien de tours de pédalier effectue 4 lorsqu'elle parcourt 2250 mètres. Ok. Bon, alors donc là, justement, je vais encore vous relire le problème pour qu'on puisse bien s'intégrer, ok. Et après, donc, nous allons voir la démarche à appliquer, ok. Alors là, donc, vous remarquez que je lis les problèmes deux fois, comme ça, au moins, justement, on est clair et c'est posé, ok. Bon, pour vous, ça fera 3 fois que vous lirez le problème, normalement, si vous avez bien mis la vidéo en pause. Alors donc là, on nous dit qu'un vélo, 4, parcourt 9 mètres en 4 tours de pédalier. On dit que la distance parcourue par 4 est proportionnelle au nombre de tours de pédalier. On demande donc, question A, tout simplement, quelle distance parcourt-elle en un tour de pédalier et en 50 tours de pédalier. Et après, donc, on nous demande combien de tours ont été effectués par 4 lorsqu'elle parcourt 2250 mètres. Alors donc là, quand on dit l'énoncé plusieurs fois, à force, on commence à se familiariser. C'est pour ça, donc, à chaque fois qu'il y a un problème, j'essaie de vous lire au moins l'énoncé 2 fois, ok. Comme ça, on comprend bien, ok. Une fois, donc, avec le problème sous les yeux, et la deuxième, sans problème sous les yeux, comme ça, vous comprenez au fur et à mesure. Alors donc là, on dit qu'il y a proportionnalité entre le nombre de tours de pédalier, donc le nombre de tours qu'elle fait avec son vélo, et après, donc, la distance qu'elle va parcourir, ok. Et donc là, on nous demande, quelle est la distance qu'elle parcourt en un tour de pédalier et en 50 tours de pédalier. Alors donc là, la méthode la plus simple pour résoudre ce problème, c'est de réaliser un petit tableau. Nous indiquerons donc la distance parcourue, ok. Et puis ensuite, dans une autre colonne, nous indiquerons donc tout simplement le nombre de tours de pédalier effectués. Donc c'est parti mon kiki, préparons donc déjà ce tableau. Voilà. Alors donc là, voilà le tableau prêt, ok. Donc en haut, donc nous avons mis le nombre de tours de pédalier effectués. Et en bas, comme j'avais dit, nous avons mis la distance parcourue. Alors là, je l'ai mise en mètres pour une simple raison, c'est que tout simplement dans l'énoncé, toutes les distances sont données en mètres, ok. Et puis comme ça permet en fait de résoudre le problème plus facilement que si par exemple on aurait dû tout mettre en kilomètres, ok. Parce que si on aurait dû tout mettre en kilomètres, là, ça aurait posé problème au problème quoi. Alors que déjà, nous avons à faire un problème. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis toutes les distances parcourues en mètres. Alors donc là, du coup, dans le tableau maintenant, vu qu'il est construit, qu'est-ce que nous allons indiquer? Nous allons tout simplement indiquer les chiffres qui sont marqués dans l'énoncé, ok. Mais on va pas indiquer non plus n'importe quoi, ok. Déjà, nous avons tout simplement une donnée que nous connaissons très bien. On connaît tout simplement un nombre de tours de pédalier effectués avec un nombre de distances qui lui est associé en mètres. Alors donc oui, on le connaît. On nous a dit dans l'énoncé que à vélo, 4 parcourt 9 mètres pour 4 tours de pédalier. Donc du coup, dans notre tableau de proportionnalité, on mettra donc tout simplement 9 mètres. Donc on mettra 9 en bas pour 4 tours de pédalier. Ok, donc comme ci-dessous. Ensuite, maintenant, on voudrait chercher quand même des données. Donc là, nous, on cherche pour un tour de pédalier. Qu'est-ce que ça représente? Ok. Donc là, on va mettre tout simplement dans notre tableau, ici pour 1. Et après, donc, qu'est-ce qu'on cherche également? On cherche pour 50 tours de pédalier. Qu'est-ce que ça va représenter? Alors donc là, vous allez voir, il y a plusieurs méthodes pour résoudre ce problème-là. Ok. Donc là, je vais mettre petit a, puisque le tableau que vous voyez ici pourra être prolongé au fur et à mesure de la vidéo. Ok. Parce qu'on a encore une question secondaire qui va arriver. Alors donc déjà, première question, on nous demande donc la distance parcourue par un tour de pédalier et ensuite 50 tours de pédalier. Alors donc là, plusieurs solutions donc pour compléter ce genre de tableau de proportionnalité. Soit vous faites le produit en croix, ou soit tout simplement, si vous ne pouvez pas faire le produit en croix, vous cherchez la méthode du coefficient de proportionnalité. C'est pour ça que j'ai indiqué les données dans cet ordre-là, c'est-à-dire donc les distances en bas
et les tours de pédalier en haut. Comme ça vous permet d'appliquer la méthode du coefficient de proportionnalité également. Alors donc là, en réalité, moi, je vais utiliser une autre méthode, c'est-à-dire la méthode du coefficient du produit en croix, ok. On aurait pu utiliser celle du coefficient de proportionnalité, mais ça va prendre du temps, ok. Donc moi, j'ai utilisé le produit en croix afin d'aller plus vite, ok. Et après, donc, j'ai utilisé encore une autre méthode que je n'ai pas apprise, enfin qu'on n'a pas trop apprise dans les vidéos exercices, mais qu'on avait apprise dans la vidéo de cours, ok. Donc là, nous, on va appliquer donc la méthode du produit en croix. Donc on multiplie la diagonale, divise sur la colonne. Ce qui veut dire qu'en réalité, tout simplement, qu'est-ce qu'on a effectué? On a effectué l'opération suivante, c'est 9 divisé par 4, ok? Et 9 divisé par 4, ça donne 2,25. Vous pouvez l'effectuer à la calculatrice, vérifiez-le, vous allez obtenir 2,25. Donc du coup, ça veut dire que, tout simplement, lorsqu'on effectue un tour de pédalier, en réalité, 4 parcourt 2,25 mètres. Donc on peut noter, pour un tour de pédalier, tout simplement, 4 parcourt 2,25 mètres. Et là, justement, c'est là où j'allais intervenir pour la question, donc pour 50 tours. Qu'est-ce qu'on nous demandait? Donc là, on pourrait également répéter la méthode du produit en croix. Sauf que là, ici, je ne vais pas utiliser cette méthode du produit en croix parce que tout simplement, les données sont assez faciles à comprendre. Vous voyez que pour passer de cette colonne-là à cette colonne-là, on multiplie par 50 ici. Ok? Voilà. Donc là, ici, je fais une multiplication par 50. Donc en bas, pareil, pour passer de cette colonne-là à cette colonne-là, on va multiplier par 50. Ok? Donc là, en réalité, on va faire 2,25 multiplié par 50. Et qu'est-ce que nous allons obtenir? Et donc, lorsqu'on effectue cette opération, c'est-à-dire 2,25 multiplié par 50, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc 112,5. Donc là, je peux noter 112,5. Et donc là, qu'on représente ces 112,5, ça représente en réalité la distance parcourue en effectuant 50 tours de pédalier. Donc on peut mettre l'opération qu'on a effectuée, ok. Et donc on peut mettre également que pour 50 tours de pédalier, 4, elle va parcourir 112,5 km. Ça fait quand même beaucoup, hein. Donc voilà, j'ai mis donc le calcul qu'on a effectué et donc la condition qui nous a permis d'effectuer ce calcul d'ailleurs, hein. Donc pour ce qui nous a permis de faire le calcul suivant, c'était tout simplement qu'on avait remarqué de 1 pour passer à 50, on multipliait par 50. Donc du coup on fois 50, 50, hein. Et après donc en bas, du coup on a fait la même, on a fait 2,5 multiplié par 50, vu qu'il y a proportionnalité. Donc on peut se permettre de faire cette opération là, et 2,25 fois 50, on a obtenu 112,5, ok. Ce qui veut dire que 4 va parcourir 112,5 km pour 50 tours de pédalier. Bon, maintenant donc, nous allons répondre à la question B, ok, qui est la suivante. Donc, je vais la relire tranquillement. Donc là, du coup, vu la question B que nous avons, on pourra déjà, après l'avoir lu, tête, prolonger le tableau, ok. Comme ça me permettra donc de répondre à cette question. Alors donc là, on nous demande, combien de tours de pédalier effectue 4 lorsqu'elle parcourt 2250 mètres. Donc là, vu que nous sommes toujours dans la même situation et vu qu'il y a toujours proportionnalité entre le nombre de tours de pédalier effectués et le nombre de kilomètres parcourus, donc la distance en gros, en mètres, du coup, on pourra toujours prolonger le tableau. Donc là, ici, nous allons devoir prolonger ce petit tableau que vous voyez ici, à nouveau, afin de y entrer une nouvelle valeur. Voilà. Donc là, nous avons donc complété le tableau. Donc là, nous avons indiqué 2250 mètres. Alors donc là, je vous ferai, il y a un truc qui est intéressant à voir, c'est que là, quand on regarde 2,25 et 2250, il y a un truc commun, c'est que tout simplement, il y en a un qui multiplié par l'autre donne l'autre, ok. Donc il y en a un qu'on multiplie par quelque chose qui donne l'autre. Alors là, donc, oui, si tu multiplies 2,25 par 1000, donc tu peux effectuer, tu vas obtenir 2250. Et étant donné donc que 2,25 multiplié par 1000, ça fait 250, pourquoi on va se casser la tête à faire des calculs de produit en croix? Autant donc, vu qu'on sait que 2,25 multiplié par 1000, ça fait 2250, autant aller à la colonne du haut et multiplier cette colonne du haut par 1000 également. Et donc, nous obtiendrons donc la distance, non pas la distance, mais le nombre de tours de pédalier que nous aurons effectué. Donc, c'est parti, mon kiki, nous avons donc préparé, pareil, une autre flèche comme ci-dessous, et voilà. Donc là, c'est parti, mon kiki. Donc voilà, ici, une première flèche. Et ici, donc, je fabrique une seconde flèche. Ok.
Donc là, pour éviter donc d'être trop perturbé, par moment on peut juste décaler un petit peu. Alors donc là on sait que on multiplie par 1000, ok. Donc du coup si je multiplie par 1000, 2,25 ça fait 2250. Donc en haut si je multiplie 1 par 1000, bon là ça fait, c'est pas très sorcier, ça fait 1000, ok. Donc du coup j'obtiens le nombre de tours de pédalier effectués, ok. Donc là ici c'est 1000. Donc là en gros pour effectuer donc une distance de 2250 mètres, il me faut 1000 tours de pédalier, ok. Donc on peut pareil mettre le calcul qui nous a permis d'effectuer donc cela et qui nous a permis d'obtenir très rapidement le résultat, ok. Donc c'est parti mon kiki. Voilà, donc là, du coup, j'ai mis le calcul qui nous a permis d'obtenir aussi rapidement donc le résultat sur la colonne du haut. Donc, on a fait 2,25, ok, multiplié par 1000, on obtient donc nos 2250, ok. Jusqu'à là, tu es d'accord avec moi? Donc, du coup, vu qu'il y a proportionnalité, on a fait de même avec la colonne du haut. On a fait 1 multiplié par 1000. Et c'est pas sorcier, ça fait 1000. Donc, du coup, ça veut dire quoi, c'est 1000? Ça veut dire que 4 va effectuer 1000 tours de pédalier afin donc de parcourir 2250 mètres, soit, pour être plus précis, 2,25 km. Ok? Voilà. Donc là, c'est utile encore une fois d'avoir une bonne réflexion et de voir les choses rapidement, ok. Donc là, encore une fois, bon, celui qui voit pas ça, donc qu'on multiplie par 1000 pour passer de cette colonne-là à cette colonne-là, c'est pas très grave. Mais en revanche, par contre, s'il fait projet en croix, ça va prendre plus de temps, ok. C'est pour ça qu'il faut voir les choses assez rapidement. Comme ça évite de perdre trop de temps, toi. Par exemple, le jour d'un contrôle, ce genre de situation, on te donne, voilà, il faut voir les choses rapidement. Comme ça permet en fait de gagner plus de temps, ok. Voilà. Bon, sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.